Il est vrai que, chronologiquement, Ève a péché avant Adam. Elle a été tentée, a cueilli le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en a mangé. Elle a ensuite donné le fruit à son mari qui en a aussi mangé. Genèse 3, 1, 6. Pourtant, la Bible attribue à Adam la responsabilité de la chute de l'humanité. Dans Romains 5, Adam est tenu pour coupable, mais Ève n'est pas mentionnée. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Romains 5, verset 12. Pourtant, la mort a régné depuis Adam, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Beaucoup sont morts par la faute d'un seul, par un seul homme, par la faute d'un seul. La mort a régné par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs. Ce seul homme auquel Paul fait référence est Adam, comme l'indique clairement Romains 5, 14. L'Écriture précise que c'est Adam et non Ève qui a péché contre Dieu et qui a entraîné l'éloignement de Dieu et la mort de toute l'humanité. Adam a essayé de blâmer Ève indirectement, mais c'est à Adam que l'on attribue l'entrée du péché dans le monde. Genèse 3.12. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles Adam est responsable de la chute de l'humanité. Adam a été créé le premier et sa femme a été créée pour être une aide semblable à lui. Genèse 2.18. Dieu a tenu Adam responsable de sa famille, comme le montre le fait que Dieu a cherché Adam spécifiquement dans le jardin après la transgression. Genèse 3.9. De plus, dans sa conversation avec Adam et Ève, Dieu a interrogé Adam en premier. Bien qu'Ève ait péché avant Adam, Adam, en tant que chef de famille, était tenu pour responsable de ce qui s'y passait. De plus, l'ordre initial qui était de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donné à Adam, avant qu'Ève ne soit créée. Genèse 2.17. Ève était au courant de cette interdiction. Adam en avait manifestement informé. Mais c'est Adam qui l'a entendu directement de la bouche de Dieu.